Je voulais vous préciser quelque chose de très important. Quelqu'un veut votre place. Quelqu'un veut votre peau. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas les concurrents. Ce n'est pas les concurrents qui sont sur le marché. Ce n'est pas eux qui veulent votre peau. Un concurrent n'a rien à cirer quant à qui est le DG d'une boîte. Il n'y a pas d'ennemis. Il y a des gens face auxquels on n'est pas assez stratège. Tu vois un peu, ne pas trouver le bon filon, la bonne méthode pour pouvoir les avoir et travailler avec eux. Il y a une chose importante lorsque tu veux réussir avec une personne qui soi-disant est un ennemi. La communion, du moins, trouver des points communs. Hey, salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast CEO Challenge, podcast épisode numéro 110. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Ennemi ou adversaire qui veut votre peau? Vous savez, il y a des gens, quand ils sont nommés directeurs financiers, quand ils sont nommés directeurs commerciaux, quand ils sont nommés chef de département, système d'information, lorsque on leur donne le poste, ils pensent, OK, ben tiens, c'est parce qu'ils ont un grand mérite, du moins, qu'ils sont les seuls à le vouloir. Ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient leur poste. Okay? Beaucoup de gens voudraient et auraient aimé être dans la position dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, la question importante est de savoir qui veut votre peau? Est-ce la concurrence, le régulateur ou bien les gens qui sont au sein de votre entreprise? La plupart des gens ne savent pas situer le curseur quant à qui veut leur peau. Bien évidemment, dans certains cas, il peut arriver que vous ayez affaire à tellement d'animosité que vous savez exactement qui veut votre peau. Et vous allez vous laisser distraire. Et vous ne menez plus le combat, celui de la capacité à aller capter du revenu sur le marché, à protéger le revenu que vous avez capté, à multiplier le revenu capté de manière à pouvoir répondre aux attentes, n'est-ce pas, de votre directeur général, si vous êtes un membre de Coty ou de votre conseil d'administration, si vous êtes un DG. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que vous devez comprendre quelque chose de très important. Le milieu le plus politisé, c'est un milieu où il y a plus de 2 personnes. À partir du moment où il y a plus de 2 personnes, c'est qu'il y a la politique. Et la plupart des gens tombent dans le piège du jeu politique. Avant de vous dire exactement entre l'ennemi ou l'adversaire qui veut votre peau, eh bien, je voulais vous rappeler quelque chose de très important, c'est que nous organisons à Cape Town, en Afrique du Sud, du 26 juin au 1er juillet, un workshop spécial sur la gestion des parties prenantes avec un accent particulier que nous allons mettre sur la maîtrise du jeu politique, de l'amélioration des relations avec les acteurs clés et leur mobilisation et surtout, comment s'assurer de ce que vous ayez de bonnes relations, des relations contrôlées et efficaces et productives avec votre conseil d'administration. Que vous soyez déjà directeur général, que vous aspiriez à le devenir, nous allons voir lors de ce workshop comment trouver la bonne méthodologie pour gérer les parties prenantes pour ce qu'on appelle le stakeholders management. Bien sûr, le workshop sera en français et c'est du 26 juin au 1er juillet. On a la possibilité de pouvoir s'inscrire en allant sur le site internet de nestioworkshops.com. Qu'est-ce que nous allons voir lors de ce workshop? Pendant ce workshop, justement, nous allons poser le cadre de l'écosystème dans lequel les dirigeants, les futurs dirigeants vivent. Et ils sont souvent choqués de constater que les choses ne sont pas évidentes que ça. La plupart des gens que je connais et que je rencontre, ils disent qu'eux, ils ne font pas la politique. Dans une des vidéos, je vous avais dit, gare à vous si vous ne faites pas la politique. En réalité, quand vous êtes à votre poste, et ce n'est pas pour que vous puissiez devenir, on va dire, paranoïaque et voir que les gens autour de vous, la plupart des gens autour de vous sont des ennemis. Non, pas du tout. C'est que vous puissiez comprendre dans quel game vous êtes, dans quel écosystème vous êtes. Je voulais vous préciser quelque chose de très important. Quelqu'un veut votre place. Quelqu'un veut votre peau. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas les concurrents. Ce ne sont pas les concurrents qui sont sur le marché. Ce n'est pas eux qui veulent votre peau. Un concurrent n'a rien à cirer quant à qui est le DG d'une boîte. Ce qui préoccupe un concurrent, c'est de savoir est-ce qu'il a réussi à vous arracher de la part de marché. Est-ce
il a réussi à capter du revenu là où vous avez du mal à capter du revenu. Est-ce qu'il a réussi, bien évidemment, à changer le ranking? Il était 4e et vous étiez 2e et maintenant il est 1er et vous êtes 3e. Donc c'est ce qui l'intéresse lui. Il ne veut pas forcément vous tuer. C'est vrai que la concurrence peut atteindre des niveaux, on va dire, d'animosité très poussés, comme on a vu par exemple entre PepsiCo et Coca-Cola Co, où un vice-président marketing de PepsiCo est allé jusqu'à, tu vois, aller déranger le mariage d'un vice-président marketing de Coca-Cola. Ça peut atteindre parfois ces proportions. Mais dans la pratique, comme le disait la dernière fois Jean Chrétien, Premier ministre canadien, je le suis la dernière fois dans une vidéo, une interview qu'il a donnée. Voilà, il est très, très âgé d'ailleurs. Il a plus de 85 ans, ce mec, presque 90 ans, je crois. Il expliquait du coup que, eh bien, il n'a pas de difficulté. J'ai pas de difficulté avec mes adversaires politiques parce que mes adversaires politiques, c'est le parti politique d'en face. Ils veulent éventuellement s'assurer que nous ne fassions pas du mauvais travail, mais ils veulent démontrer par plus qu'il peut le faire mieux que nous. En revanche, mon ennemi, ce n'est pas le parti politique d'en face. Mes ennemis, ce sont les gens qui sont dans mon parti politique et qui veulent ma place. Et j'ai dit quelque chose de très important. Quand tu voulais avoir ce poste, une autre personne a postulé à ça, plein d'autres personnes. Imagine que tu es DG ou DGA. Beaucoup de gens dans le CODI et beaucoup de gens qui sont sortis du CODI ont postulé pour avoir ce poste. Un membre d'un conseil d'administration, du conseil d'administration a promis à une personne qu'il aura le poste. Peut-être le chasseur de tête a dû avoir dit que lui, il a discuté avec le DRH et que c'est calé, c'est telle personne qui aura le poste. Et cette personne n'était pas toi. Donc, quand tu prends le poste, soit en tant que directeur financier, DGA, DG, ou en tant que directeur commercial, les gens vont prier pour que tu échoues. Ils vont prier pour que tu échoues. Alors, contrairement, par exemple, dans les partis politiques, par exemple, on veut que le pays marche. À la fin de la journée, les gens veulent quand même, du moins dans les pays sains, on va dire comme ça. On veut que le pays marche. Personne ne veut que le pays ne marche pas. En revanche, on veut démontrer aux électeurs qu'on peut mieux faire que ce que l'adversaire politique a fait. En revanche, dans une entreprise, lorsque quelqu'un a pris, vous avez pris le poste de quelqu'un, la personne prie tous les dieux pour démontrer que vous êtes nul et va vous empêcher de pouvoir travailler de manière à ce que vous échouez et que la personne prenne votre place. C'est lui qui est l'ennemi et c'est lui qui veut votre peau. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas matière à paniquer ici. Je vais partager avec vous 3 astuces extraordinaires pour réussir à travailler avec des ennemis et des gens difficiles. Des gens qui veulent votre peau, des gens qui veulent votre place, les gens qui ne prient que pour une seule chose, que vous échouiez et qu'on leur dise, eh bien, qu'ils peuvent prendre votre place. L'un des cas qui arrive souvent, c'est que vous vous retrouvez à occuper le poste et au sein de votre comité de direction ou bien au sein de votre direction, il y a des gens qui sont plus expérimentés et plus âgés que vous. Naturellement, il n'y a qu'un seul fauteuil. Donc, vous ne pouvez pas partager le fauteuil. Du moins, vous ne pouvez pas l'occuper à 2. Vous pouvez de temps en temps leur prêter cela. Celui qui aurait aimé occuper votre poste, il aurait aimé, par exemple, vous représenter, aller à des endroits où il a su votre intérim, par exemple, ou votre remplacement, ou vous représente. Il a bien envie que, lorsqu'il y a une information, il ait la primauté, donc, du coup, de la réception de cette information-là. Et bon, si nous sommes au Sénégal, vous allez l'appeler Gorgui. Si vous êtes au Bénin, par exemple, vous allez l'appeler Doyen. Si vous êtes au Cameroun ou bien au Niger, vous allez l'appeler Chief. Si vous êtes, on va dire, au Mali ou, par exemple, au Burkina, vous l'appelez le Koro, n'est-ce pas? Et bien évidemment, si vous êtes à Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire, vous allez l'appeler le vieux père. Donc, il veut que ce soit lui qui ait la primauté et que le droit d'aînesse que lui là, vous puissiez lui reconnaître ce droit d'aînesse. Et c'est ainsi que l'ennemi va se transformer en allié. Naturellement, il veut exercer du pouvoir. L'information étant du pouvoir, on lui donne la primauté de l'information. Mais il y a une deuxième chose qu'il aimerait avoir. Il veut gouverner avec vous. Lorsqu'il veut dire de temps en temps, en pleine réunion, même si c'est un sujet que vous êtes supposé maîtriser, vous vous tournez vers lui et dites, tiens, le directeur financier a des choses à nous partager. S'il est un directeur commercial, vous dites, tiens,
le doyen, voilà, il a des choses à préparer. Il était d'ailleurs là, il comprenait, il devait travailler sur un dossier comme ça. Tu connaissais le partenaire, allez, comme tu me l'avais dit, allez, on y va. Et vous lui donnez le contrôle de la réunion. Il a l'impression que c'est lui qui gouverne, même s'il co-gouverne avec vous. Et vous ne perdez absolument rien à faire cela. En réalité, il est question pour vous ici de démontrer par A plus B que lui aussi est à la place et que la valorisation que vous avez, les révérences qu'on vous fait, quand il va sortir de cette réunion où vous l'avez valorisé, vous l'avez mis en avant, et c'est lui qui a contrôlé ou piloté ou presque la réunion, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens vont le considérer comme le boss que vous êtes, vous aussi. À partir de cet instant, eh bien, il ne sera plus votre ennemi. Vous aurez transformé un ennemi en allié. En plus de la primauté et le fait de lui donner du pouvoir, de l'espace d'expression, eh bien, il y a une chose importante que vous avez besoin de faire pour que l'ennemi qui veut votre place devienne votre allié. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle, eh bien, il y a un ancien chef de département audit et contrôle qui est devenu le directeur financier dans une grande organisation. Il s'est trouvé que l'ancien directeur financier est allé au groupe parce qu'il a été promu. Bien évidemment, son chef comptable qui a 47 ans et qui cumule plus de 17 ans d'expérience dans l'entreprise se disait que c'est le moment de son moment, c'est l'année de son année. Et que cette fois-ci, il va obtenir le poste. Mais c'est trouvé que lorsque les entretiens, les choix, le recrutement a été fait, ce n'est pas lui qui a été retenu. On a pris donc du coup, lui il avait 47 ans, et on a pris le chef département audit et contrôle et on l'a nommé directeur financier. Et le chef département audit et contrôle a 32 ans, il a 47 ans. Le vieux père a décidé de lui rendre la vie dure. Naturellement, le petit qui avait 32 ans, sachant qu'il est devenu du jour au lendemain directeur financier, nous a fait appel entre-temps à Chelsea et m'a fait appel. Il m'a dit, Eman, j'ai besoin que vous puissiez m'accompagner. Je l'ai accompagné, eh bien, il a pris le contrôle de son poste. Il avait quelques carences en matière de management financier. On a complété ça. Il avait quelques carences en matière de comptabilité et comptabilité métier. On a travaillé sur ça avec l'aide d'un expert comptable et d'un expert de leur domaine. Et ça marchait très bien. Il a organisé des team building et il a pris le contrôle de l'équipe. Seulement, le vieux père qui voulait son poste a décidé de lui rendre la vie dure. Il traînait sur les dossiers. Il pouvait garder la balance sur lui. Et il empêchait de bosser en tant que tel. Je lui ai dit, t'inquiète, tu vas l'encercler. Il a encerclé. Le travail était fluide, mais il était énervé. Donc un jour, il me dit, Herman, ton affaire de leadership, là, ça a marché, sauf sur quelqu'un. Lui, là, il faut changer la méthode avec lui. J'ai dit, d'accord. Il y a une chose importante lorsque tu veux réussir avec une personne qui, soi-disant, est un ennemi. La communion, du moins, trouver des points communs. Imaginons deux collègues qui ne se t'aiment pas trop et qui vont en mission ensemble et qui doivent travailler sur la mission. Ne serait-ce que le fait qu'ils se retrouvent à représenter l'entreprise les oblige subitement à devoir coopérer. On est toujours très heureux de retrouver une personne d'une ethnie qu'on déteste, mais juste parce qu'il est de la même race que vous trouvez de la communion avec cette personne-là. Donc, on va essayer de trouver la communion que tu as avec la personne. Et on a vu que, le chef comptable en question, il avait fait Bordeaux, il a fait son master à Bordeaux. Et il est baoulé. Donc, par conséquent, quelqu'un qui a fait Bordeaux, qui est baoulé, il aime le vin. Or, il se trouve que mon petit aussi, lui aussi, il aime un petit peu le vin quand même. Et dit, on a trouvé un point de communion. Mais pour ça, tu vas blaguer un peu avec lui. Un jour, tu vas le surprendre pour dire, hé, vieux père, il a vu que tu as fait Bordeaux. Ah, tiens, c'est que ton père. Il dit, ouais. Donc, quand tu demandes à un vieux père, il a fait Bordeaux, il te raconte toute l'histoire, tu vois, un peu à l'époque, tu vois, non? Et je me rappelle, donc, il s'est oublié qu'ils étaient des ennemis. Et il a commencé à lui parler de Bordeaux, etc. Et donc, tu aimes le vin. Et il dit, bah ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses de le samedi prochain, je passe chez toi à la maison et on va boire du vin ensemble et puis on va parler des enjeux que nous avons par rapport aux clôtures de compte qui arrivent. Il dit, bon, il y a encore de vie, tu viens. Et bien voilà, le vieux père a accepté que le petit de 32 ans vienne. J'ai dit au petit, tu vas aller dans la meilleure cave d'Abidjan, tu trouves 2 Bordeaux, 2 bons vins, bien propres même. Eh bien, il a trouvé le vin. Et quand il arrive dans le cours de 13 heures le samedi chez le vieux père qui voit les 2 bouteilles, il dit, tu as trouvé ça où? Mais cherche, ça fait longtemps, pas bu ça. Bon, on va pas boire ça, et garder ça.
Donc, il a mis ça dans sa cave. Il a sorti d'autres. Et depuis ce jour, le petit de 32 ans, nouveau directeur financier, depuis 6 mois alors, et le vieux père aigri qui voulait sa peau et sa place, ils ont commencé par boire du vin ensemble et ils travaillent sans aucune difficulté sur les dossiers. Parfois, ils sont sur les clôtures de compte et ils bossent jusqu'à Israël. Le gars dit, tiens, écoute, on va aller boire du vin, fumer un peu du cigare. Donc, ils vont boire du vin, fumer du cigare ensemble. Ils ont trouvé une communion. Donc, ils peuvent communiquer plus facilement ensemble. Il n'y a pas d'ennemis. Il y a des gens face auxquels on est passé stratège. Tu vois un peu, on n'a pas trouvé le bon filon, la bonne méthode pour pouvoir les avoir et travailler avec eux. Et si vous voulez en savoir plus sur comment maîtriser le jeu politique et travailler efficacement avec vos ennemis, retrouvons-nous à Cape Town du 26 juin au 1er juillet pour notre workshop Executive Leadership, workshop sur le thème gestion des parties prenantes, jeu politique, mobilisation des acteurs clés et gestion optimisée des relations avec le conseil d'administration. On peut avoir plus d'informations en visitant le site www.netceoworkshop.com. J'étais très heureux d'avoir été avec vous pour ce podcast, ce numéro de podcast. On va se retrouver très vite pour un autre numéro. Ciao.